Salut à tous, ici Amazing. Star Wars l'épisode 7, l'éveil de la force qu'on attend depuis bien longtemps, n'est plus dans une galaxie très lointaine, il apparaîtra sous nos yeux dans moins d'un mois. Et de jour en jour, on voit de plus en plus de nouvelles concernant la franchise. On va brièvement les revoir une par une, et vous inquiétez pas, il n'y aura aucun spoil. Avant tout, j'aimerais rappeler que ce mois-ci nous a quitté Daniel Fleetwood, un jeune homme atteint de cancer, mais surtout un fan dévoué à Star Wars. Quand J.J. Abrams et George Lucas ont appris, par le biais des internautes, qu'il ne survivra pas jusqu'à la sortie du nouveau film, Daniel s'est vu offrir une séance personnelle en avant-première. Cet homme avait le pouvoir ultime et inconsidérable du spoil. Il n'aurait vu que la première version, mais ça fait plaisir de savoir que l'industrie du cinéma n'est pas guidée que par l'argent. Le pouvoir du spoil revient maintenant à ceux qui iront à l'avant-première mondiale à Los Angeles, qui aura lieu le 14 décembre, 2 jours avant sa sortie en France. Et croyez-moi, vaut mieux pas aller sur internet durant ces 2 jours. Je soutiens ceux qui souffrent et qui essayent de ne pas voir les infos en rapport avec l'éveil de la force pour ne pas gâcher la première impression. Et oui, d'abord il y a eu le trailer, puis un autre, puis la version asiatique qui nous dévoile encore plus de scènes, puis le synopsis complet. On ne peut plus aller sur le web sans y voir du Star Wars. Mais les trailers sont là pour nous donner un avant-goût et quelques indices. Ainsi, on peut voir le retour de l'admiral Akbar et de princesse Leia, qui n'est d'ailleurs plus la princesse, mais le général Leia. Plus de bikini d'esclaves les gars, arrangez au sabre lumière. Han Solo, accompagné de Chewbacca, lui aussi fait son grand retour, toujours aussi courageux, mais plus réfléchi. Dans la trilogie originelle, il était le premier à mettre en doute toute cette histoire de force, alors que dans le trailer, il semble d'être d'un tout autre avis, en disant qu'en concernant la force, tout est vrai. Chose qu'il explique à deux nouveaux personnages principaux, Rey et Finn. Mais, que vois-je donc? Le sabre lumière d'Anakin et de Luke Skywalker en personne! Luke Skywalker, le seul personnage qui n'apparaît pas sur l'affiche et qu'on voit brièvement dans les trailers, trahi par son bras mécanique. Mais alors, pourquoi cacher son visage? Les théories s'imposent, on y reparlera bientôt. Abrams a aussi parlé de la base du premier ordre portant le nom de Starkiller. Cette base n'est en vérité rien d'autre que le troisième modèle de la gigantesque station spatiale, l'étoile de la mort. Plus cool et aussi plus gros que ses deux ancêtres, donc plus dangereux. Dans un des interviews, Simon Pegg a fait part de ses émotions en racontant que J.J. a réussi d'interpréter l'esprit de la trilogie originelle, que ce soit avec les acteurs qui ont joué dans cette même trilogie, ou avec des techniques de réalisation de Lucas, avec de vraies maquettes sans faire recours au fond vert. Le décor est posé et les personnages sont dévoilés, sans bien sûr nous dire l'identité réelle de Kylo Ren. Encore heureux, car c'est l'une des plus grandes intrigues actuelles, qui soulève des théories plus ou moins folles, et je pèse mes mots. Tout d'abord, le mystère de Luke Skywalker. D'après Abrams, ce n'est bien sûr pas une coïncidence qu'on le voit apparaître nulle part. Luke reste un agent important pour l'histoire. De plus, pour la génération actuelle, autant que pour les personnages du film, Luke est devenu, 40 ans plus tard après les événements du retour de Jedi, un mythe dont on ne sait ce qu'il est devenu. Les fans ont 3 théories sur ce sujet. La première est que Luke se cache derrière le masque de Kylo Ren, et je ne comprends absolument pas pourquoi, car ce n'est pas Mark Hamill mais Adam Driver qui interprète Kylo, et de plus, il y a quand même une différence de carrure. La deuxième est que Luke est juste devenu un seigneur Sith. La troisième, et la plus vraisemblable, est que Luke vit en ermite sur une planète isolée, tel un vrai maître Jedi, tel un vrai apprenti de Yoda. Mais peut-être Luke contrôle maintenant les deux côtés de la force. Mettons de côté Luke, et posons-nous les questions. Qui est alors Kylo Ren? On commence avec une théorie d'une pure ressemblance, que Kylo est le jeune Ezra Bridger, de l'animation Star Wars Rebels. Oui, en effet, il y a une frappante ressemblance. L'autre version, et là ça devient plus intéressant, Kylo Ren et Rey auraient un lien de sang et seraient donc frères et sœurs. Plus encore, ils seraient les enfants de Han et Leia, nommés Jaina et Jacen, séparés de leurs parents depuis leur enfance, comme c'est décrit dans le roman L'Ultime Commandement, publié en 1994. Et oui, il faut faire le lien entre toutes les sources possibles. Même les acteurs semblent être choisis afin de ressembler le plus à leurs parents fictifs, comme c'est le cas pour Daisy Ridley, Natalie Portman et Carrie Fisher. Vous en voulez encore? Sur l'affiche du film, qui est vraiment une cave au trésor, le bâton de Rey et le sabre de Ren sont alignés. Les deux personnages semblent être proches, visant peut-être le même but, mais de façon différente. Cette harmonie suffit pour nous dire qu'il y a forcément un lien entre les deux. J'aimerais d'ailleurs entendre parler d'eux comme de Skywalker, car mine de rien, son nom légendaire est, comme les droïdes, le symbole de Star Wars. Si ce lien de parenté s'avère être vrai, alors Kylo Ren, en disant « je finirai ce que tu as commencé » et en portant un casque nous rappelant légèrement Darth Vader, prouve qu'il n'est plus question d'un simple culte, mais d'une affaire de famille. Kylo Ren est dans l'épicentre des discussions, mais n'oublions pas un autre antagoniste aussi bien important, le leader suprême Snoke, interprété par Andy Serkis.
Dans un interview, Serkis nous parle de son personnage, qui est en même temps très puissant et très faible, ce qui n'est pas très clair. On ne sait pas à quoi bien pourra ressembler Snoke. Certains concepts de son apparence possible ont fui sur le web, mais le plus souvent ce sont ou bien des fanarts ou bien d'anciens croquis. Andy nous dit que son personnage sera grand et aura une mimique irréalisable sans l'intervention de l'informatique. Snoke est en effet un personnage intriguant, le titre du leader suprême lui donne une certaine importance. Mais il y a une théorie tellement fumeuse que je vais vous demander, mes jeunes sombres apprentis, de canaliser toute votre force afin que votre cerveau ne s'envole pas très loin pour très longtemps. Le grand méchant de la nouvelle trilogie, voire de toute la saga, serait personne d'autre que Jar Jar Binks. Mais c'est pas content! Oui, je vous entends derrière vos écrans me dire que c'est des conneries, mais voyons de plus près sur quoi cette théorie se base-t-elle. Dans ses habitudes, Jar Jar est quelqu'un de très maladroit et tête en l'air. Serait-ce en vérité juste une image qu'il veut montrer aux autres, trahie par certains de ses gestes et faits? Durant la deuxième trilogie, on voit Jar Jar faire des efforts physiques spectaculaires, comme le saut dans le lac, ou bien utiliser un geste de main semblant manipuler celui à qui il s'adresse, des capacités aptes aux vrais possesseurs de la force. Je veux dire, il est devenu général, puis représentant au Sénat, alors qu'il était chassé de son village parce qu'il était idiot. Et même, comment est-ce qu'il a survécu à la bataille de Naboo? Toujours en parlant de ses soi-disant capacités mentales, c'est Jar Jar qui a aidé Palpatine à avoir les pleins pouvoirs, et c'est lui qui ouvre les yeux d'Anakin sur la beauté de Padmé. Vous me direz que tout ça ne rime à rien, que ce soit encore une fois que des coïncidences et des conneries, sauf qu'à l'origine, c'est George Lucas en personne qui a voulu faire de Jar Jar Binks le grand méchant. Croyez-moi ou pas, c'est Jar Jar qui aurait dû se battre contre Yoda lors de l'attaque des clones. Après la mort de Palpatine, il serait donc le seul Sith à être en vie. Mais le personnage n'a pas été populaire et c'est pour ça que Lucas a fait de lui un être innocent. Peut-être qu'il gardait l'idée de Jar Jar Sith en tête jusqu'à ce jour? Qui sait? Les réalisateurs affirment que l'éveil de la Force sera très indépendant des autres films, en ayant un renvoi vers le passé et le futur, tout en gardant cette idée d'un embryon du mécanisme scénaristique de la saga. Rien n'est encore décidé, sa suite se fera au fur et à mesure, comme pour la première trilogie. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à attendre l'éveil de la Force. Qu'en pensez-vous? Qu'attendez-vous de cette nouvelle franchise? Quelles sont vos théories? Écrivez dans les commentaires, abonnez-vous et n'oubliez pas de partager. C'était amazing, que la Force soit avec vous. Attention, aux dernières nouvelles, Studio Disney et Lucasfilm ont annoncé qu'ils comptent sortir au moins un film Star Wars par an, tant que les places de cinéma restent leur plus gros revenu. Ne vous faites pas d'illusions, l'argent roule.